Et me revoilà de retour, pendant que je le peux. Alors, il semblerait que sur cette chaîne, si je regarde mes 3 précédentes vidéos, alors maintenant j'étais à un petit moment autorisé à avoir 6 vues sur mes vidéos. Là maintenant, avec ce que j'ai dit dans la dernière, je suis passé à 4. Alors avec celle-là, je crains le pire. Allez. Ouais, j'étais en train de regarder une vidéo il y a quelques minutes sur la chaîne qui s'appelle The Plain Bagel, où le type expliquait, alors je savais pour une, je savais pas pour l'autre, qu'en fait c'est pas deux banques qui sont passées, qui ont fait faillite aux États-Unis. C'est, excusez-moi, c'est pas une banque, c'est deux banques. C'est, alors apparemment mercredi dernier, c'était une banque qui s'appelait Silvergate, qui était spécialisée dans la crypto. Et puis il y a Silicon Valley Bank, qui, je crois que c'est à la fin de la semaine, il me semble, ces dernières 24 heures, 48 heures, il me semble, qui a déclaré faillite. Alors, le vrai problème qu'elle a, cette banque Silverbank, SVB, hein, c'est que en fait, les gens, quand ils ont compris ce qui se passait, ils sont partis chercher l'argent qu'ils avaient sur leur compte. Donc, en gros, le type, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est qu'en fait, ils sont obligés de déclarer faillite parce que les gens retirent leur argent. Juste en rentrée, apparemment, les mecs, ils sont sur la balance, ils sont à moins 1 milliard à cause des retraits. Et c'est apparemment des gens qui brassaient plus de 100 milliards d'euros, 100 milliards de dollars, excusez-moi, soi-disant. Alors, par contre, cette banque était spécialisée dans les super projets de la Silicon Valley, si vous voyez ce que je veux dire. D'où Silicon Valley. De toute façon, c'est un truc des poteaux. C'est tout ce que je peux vous dire, c'est un truc des poteaux. Alors, moi, je suis pas, comment ça s'appelle, conseiller financier ou pataté. Je fais juste des recherches depuis 2020. Moi, je fais juste des recherches depuis 2020. Je suis parti d'une injection, ok. Je me suis retrouvé dans la finance, l'ésotérisme, l'occultisme, la religion. Voilà, là, je suis en train de lire des trucs, des bouquins religieux quand même. Alors, soit dit en passant, je lisais des trucs qui étaient rapportés au sujet de la Bible. C'est curieux parce qu'à chaque fois que je lis ce genre de bouquin, j'ai l'impression que, en termes de émotionnel, je suis toujours un petit peu, je descends un petit peu toujours. Alors que si je lis d'autres bouquins religieux, entre guillemets, ça va un petit peu mieux. Genre les choses, la guitare et compagnie, ça va quand même un petit peu mieux. Je dis ça, je dis rien. Ok. Ouais. Donc, je fais des recherches, ok. Et il y a un truc qui m'a, depuis le début, je me disais, et je savais pas ce que je sais maintenant. C'est que, donc, quand je suis rentrée dans l'aspect financier du problème, des poteaux, qui se joue toujours à l'avantage des poteaux, que je vais vous expliquer pourquoi, quelques secondes, vous allez comprendre. Alors, il y a des gens qui disaient, oui, les banques, il y aura un problème, machin, mettez, transformez l'argent que vous avez en banque, achetez des barres d'or ou d'argent. Achetez des barres d'or ou d'argent. Et c'est quelque chose que je connais depuis un bout de temps, parce qu'il y a plus de 10 ans de ça, je me disais, c'est peut-être une opportunité, c'est peut-être quelque chose à faire. Et comme j'avais pas trop non plus d'argent sur mon compte à cette époque-là, j'étais hésitante. Ok. Mais ces derniers mois, quand j'ai entendu ça, donc, enfin, quand je dis ces derniers mois, on parle de 2020, 2000, ouais, autour de 2020. Intimement, il y avait quelque chose il y a quelque chose qui me gênait par rapport à ça. Donc, moi, ce que je comprends, je l'avais expliqué à quelqu'un il y a quelques semaines de ça. Moi, ce que je comprends de la situation, c'est que, déjà, le vrai problème qu'on a en Europe, c'est que l'euro, il n'est pas étalonné sur l'or. Donc, il vaut rien. C'est comme le papier de toilette, à la limite, vous pourriez utiliser les billets pour. Attends, je dis ça, bon, sa chance, c'est que la Banque centrale qui imprime, enfin, quand elle dit elle imprime, c'est juste qu'il y a quelqu'un derrière un ordinateur qui dit ah, aujourd'hui, moi, je crée 1 milliard. Et comme je le disais dans d'autres vidéos, si vous faites ça, vous vous trouvez avec les bracelets. Mais quand c'est les poteaux, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Tout va très bien, Madame la Marquise. C'est comme ça qu'il faut voir ça. Donc je me disais, ouais, mais c'est bizarre. Et puis après, comme je suis rentrée dans l'aspect religieux de. Je suis pas religieux parce que je voulais comprendre hein, vraiment ce que c'était, quoi. Parce que je me suis dit, voilà. De toute façon, la Bible, j'ai jamais lu. Donc, et quand j'ai essayé de la lire,
J'avoue que quand je suis rentrée dans l'histoire du cannibalisme, je me suis dit non, ça va pas le faire dans l'Ancien Testament. Donc posez-vous des questions sur les gens qui aiment bien l'Ancien Testament. J'ai une vidéo qui aura beaucoup de vues. 1000 vues. Moi je dis, il y aura 1000 vues sur cette vidéo. Pour la première fois, j'aurai une vidéo à plus de 1000 vues, là, comme ça, dès que je la sors. Parce qu'autrement, sur cette chaîne, j'ai d'autres vidéos à 10 000 vues, mais c'est dans le temps. Donc, ouais. Donc, je suis passé. Donc, ouais. Donc, oui, quand je suis entré à l'aspect religieux, je me suis dit, à quoi ça sert de d'avoir donc les billets et d'essayer de tout transférer en barre d'or ou en barre d'argent. Je me suis dit, d'un point de vue religieux, moi, je connectais pas. Je connectais pas. Voilà, voilà. Et à ce jour, je connecte toujours pas dans le sens que c'est pas quelque chose que je vais faire. Après, donc, à force de chercher, donc moi, ce que je comprends, ok, c'est comme le pétrole, hein, c'est pareil pour l'argent, l'or et le pétrole, ok. Il y en a beaucoup. C'est pas, voilà, c'est pas la disette. On n'est jamais dans les faits rentré dans la disette. Jamais. De toute l'histoire du monde, on n'est jamais rentré dans la disette. Ce sont des matières qui sont là en abondance. Ok. Et tout spécialement pour l'or et l'argent, en fait, si vous allez dans certains territoires dans le monde, ok, qui généralement sont soit protégés par le gouvernement, ou protégés par des entreprises privées, ok, vous pourriez rentrer sur ces territoires et juste marcher et ressortir facilement, d'après ce que je comprends, avec 1 kilo d'or ou d'argent. Et c'est comme ça que les poteaux, ils font style, il y en a peu. Il y a peu en quantité. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est ce que je disais à une personne, okay, c'est sorti comme ça. Cette vidéo, alors, elle fera plus de 1000 vues, j'en suis sûre. C'est que, moi, la manière dont je vois les choses, c'est qu'effectivement, il y a des grandes fortunes dans le monde qui sont pas sur le côté obscur de la force, parce que c'est pas tous qui sont sur le côté obscur de la force, ok, qui ont pris un petit peu de temps, mais qui ont réalisé, d'où la pénurie qu'il y a actuellement d'or et d'argent, de barres d'or et d'argent, que vu ce qui se passait, valait mieux enlever leur argent des banques et avoir des barres d'or et des barres d'argent. Mmh. Et vous allez me dire, ouais, il y a le bâtiment, je vais la faire court, hein. Mais les bâtiments, c'est même pas la peine d'acheter la propriété parce que elles valent pas ce qu'elles vont. Et le marché, il est en train, tout le monde vous le dit, personne ne vous le dit, mais le marché, normalement, il doit tomber. Tomber de chez tomber. Ok. Peut-être les propriétaires vendront un tiers de la valeur qu'elles ont actuellement. Je dis ça, mais je dis rien. Voilà, c'est ce que je suppose. Alors, oui. Donc oui. Donc il y a des grandes fortunes qui, voilà, qui ont décidé de stocker, hein, parce qu'ils ont compris que ça servait à rien de, vu ce qui se passe, valait mieux retirer l'argent des banques. Ok. Vous ayant dit ça, vous ayant dit que, en gros, les poteaux, ils nous mentent, les pétroles, l'or et l'argent, ok, c'est pas ce sont pas des matières rares, il y en a partout. C'est juste que eux, ils se sont réservés exclusivement l'accès à ces matières et ils gèrent l'accès pour créer une forme de disette. Moi, j'appelle ça la disette. Donc moi, j'étais en train de penser, c'est ce que j'avais dit avec cette personne, c'est que de toute façon, pour moi, dans le court ou moyen terme, effectivement, les gens qui vont retirer l'argent des banques ou acheter des barres, hein, parce qu'effectivement, à ce moment, apparemment, c'est un petit peu dur d'acheter des barres d'or ou d'argent. Okay. Alors, momentanément, effectivement, ils vont préserver la valeur de leur fortune, entre guillemets. Mais comme je vous dis, comme ce sont des métaux qui sont précieux, mais qui ne sont pas rares, parce que les poteaux nous mentent depuis des années-lumière, ok, on va se retrouver à... C'est comme si, c'est un petit peu comme on dit, l'électrocardiogramme qui fait... Et puis on va se retrouver en ligne, comme disent les Anglais, flatline. Il va arriver à la base. Donc en gros, ce que je suis en train de dire, c'est que de toute façon, ces barres d'or et d'argent, à mon sens, c'est mon opinion, entre guillemets,
elles vont pas avoir grand-chose dans un futur assez proche, dans le sens qu'il y en a partout. De l'or et de l'argent, il y en a partout. C'est juste que nous, les communs des mortels, les poteaux, ils se sont arrangés pour qu'on n'y ait pas accès. Ok. Et après, pour le pétrole, c'est les poteaux qui s'arrangent entre eux pour savoir quand est-ce qu'il faut pomper, quand est-ce qu'il faut pas pomper. Pour vous gruger à la pompe. Qu'est-ce que je dis là? À mon avis, juste par ça, je devrais avoir 2000 vues sur cette vidéo. Je dis ça comme ça. Je dis ça, c'est comme ça. Donc, c'est à vous de voir, les gens. Faut gamberger. Effectivement, il faut rechercher. Il faut gamberger. Donc, moi, je fais des recherches, mais j'arrive sur tous les angles. Comme je dis, j'arrive sur tous les angles. Politique, géopolitique, religieux, ésotérisme, occultisme, financier. Ok. Alors, je vais pas profondément, mais j'essaye de comprendre la base. La base du thème. Définir le thème. Et je lis, effectivement, je lis peut-être pas, peut-être un petit peu beaucoup, peut-être un petit peu trop, mais j'essaye de comprendre ce qui se passe. Et là, je suis parti sur ce qu'on appelle du religieux. En sachant qu'on est sur un ensemble de textes qui ont été écrits par des gens qui avaient un niveau spirituel très élevé, qui ont eu, dans les temps où ils ont vécu, ont la possibilité de s'exprimer et de préserver et de faire passer leur message dans le temps. Alors sur certains textes, surtout les textes occidentaux, c'est les textes qui ont été les plus ravagés, dans le sens qu'ils ont été rédigés, enfin rédigés, transformés, coupés, machin, machin. Cite la Bible. Si avec ça, si avec la Bible. De toute façon, c'est toutes les religions. Comme je vous les ai dit, il y a un problème avec toutes les religions. Parce que si vous lisez les textes, parce que dans certaines religions, les textes sont toujours, ils sont quasiment intacts. Mais malgré le fait qu'ils soient intacts, les poteaux, ils ont fait des choses qui font que les gens, ils se rendent même pas compte qu'ils vont à l'encontre des textes qu'ils vénèrent quelque part. Parce que la religion, c'est de l'idolâtrie. Là, je me dis, j'aurai 3000 vues. Puis je vais m'arrêter là. Donc ouais, hein. Donc l'or et l'argent, les banques qui se cassent ailleurs. Beaucoup de gens qui disent, de toute façon, quand les gens ils auront plus d'argent, là ils comprendront réellement ce qui se passe. Ils ont peut-être pas tort. Et sur ce, je vous dis à la prochaine si je le peux.